Revenons sur la question européenne. On est à moins de 100 jours des élections avec deux grandes visions de l'Europe qui vont s'affronter. Vous avez les européistes qui font de l'Europe la valeur cardinale. Et puis vous avez ceux qui veulent une Europe des nations avec un retour, vous avez parlé de ce mot très important, d'une souveraineté nationale et d'une coopération européenne sur différents sujets. Philippe de Villiers, vous souhaitez revenir dans cette émission sur l'origine de l'idée européenne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, l'origine de l'idée européenne ? Eh bien, l'Europe est née dans un verre, dans un chai. L'Europe est née dans un verre de cognac, avec un petit jeune homme qui a vécu son enfance dans le monde du vin brûlé. De Gaulle avait un mot ironique. Vous avez compris qu'il s'agit de Jean Monnet. Oui. Il disait Jean Monnet faisait un bon cognac. C'est dommage que cette occupation ne lui ait pas suffi. En effet, le jeune homme, très vite, a eu le goût du large. Il a quitté la cave et il est parti en Angleterre. Il est passé de la vigne aux salles de marché. Quand la guerre de 14 est arrivée, il s'est fait réformer. Il a été rappelé par Clemenceau qui dit « Que faites-vous, jeune homme ?» Il travaillait à la Banque Lazare. Là, il a fait fortune et repéré par les Anglais, il a été anobli. Le baronnet Mister Money of Cognac, on l'appelait. Et Mister Money of Cognac, l'Angleterre lui a pas suffi, il a débarqué aux États-Unis. Et là, en 1934, il dîne avec son associé, parce qu'il a créé une banque. Et il pique la femme de l'associé, Sylvia Giannoli. Et elle dit, mais moi je veux me marier religieusement. Elle dit, c'est pas possible, il y a les règles, le droit italien, puisqu'elle est italienne. Donc, il s'envole pour Moscou. Il convole à Moscou. Et donc, c'est un mariage soviétique, en quelque sorte, allégorique. Et il revient, et là, en 1941, le couple s'installe à Washington. Et c'est là que tout commence. Parce que là, il entre au cabinet de Roosevelt. Et c'est dans le bureau de Roosevelt qu'ils vont dessiner les plans de la CECA, le pool charbon-acier. Et c'est dans le bureau de Roosevelt qu'une note que j'ai retrouvée en mai 1943 dit ceci. Il faut pour que la paix soit possible, éviter à tout prix que les États européens retrouvent leur souveraineté nationale. Il faut un grand ensemble atlantique. Et donc, c'est dans le bureau de Roosevelt qu'il est dépêché pour aller voir De Gaulle, et il revient, et avec Hopkins, le conseiller de Roosevelt, il dit ceci. Cet homme est dangereux, il est contre la reconstruction européenne, il faut le détruire. Dixit Jean Monnet. C'est dans le bureau de Roosevelt qu'en fait est émise cette idée. Il faut faire les États-Unis d'Europe qui seront le complément des États-Unis d'Amérique. Et on va copier sur l'Amérique, c'est-à-dire on va appeler ça la Commission, comme les agences fédérales américaines. On va appeler le discours de l'Union, Madame von der Leyen, comme aux États-Unis. On va faire ce que font les Américains avec même les mêmes mots. Et si vous voulez comprendre comment est née l'idée européenne, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est la dernière phrase des mémoires de Jean Monnet. Ai-je assez fait comprendre que la communauté que nous créons n'a pas sa fin en elle-même? Les nations souveraines du passé ne peuvent devenir et rester le cadre des problèmes du présent. Et la communauté elle-même que nous créons n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. N'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde du demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire un grand marché planétaire de masse, abolir la politique, passer par l'économie. L'idée européenne est née. C'était une idée américaine. Jean Monnet
n'en a pas été l'inspirateur, il en a été l'agent.